déclenché l'envie de faire quelque chose au café. Et j'ai décidé donc cette année, en septembre, de faire un fétiche infiniment café avec des produits de Hippolyte, une sélection de produits de 2 cafés, plus un café vert et ce qu'on appelle le cascara, qui est la pulpe de café. Et je vais vous donner la parole à Hippolyte pour parler de café sur lequel on a travaillé, et puis peut-être d'un certain état d'esprit. Et on reviendra après sur votre propre rapport au café et vos souvenirs. Hippolyte, rencontre avec Pierre Hermé, vous lui faites découvrir, c'est ce qu'il nous raconte, une culture. Je lui fais rencontrer une démarche, en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir présenté un produit, mais le produit en lui-même ne veut rien dire. Comme on dit souvent, on aurait pu faire, je fais du café, j'aurais pu faire du chou-fleur, j'aurais pu faire de la laitue, et je crois que la démarche aurait été la même, et l'exigence aurait été la même. C'est de travailler le produit dans sa globalité, de ne pas s'arrêter à l'existant, et toujours d'être un petit peu à l'écoute, et surtout en interaction avec les interlocuteurs, justement comme Pierre. C'est-à-dire toujours promouvoir plutôt que de définir et de finir un produit. Quand vous faites à sa rencontre, Hippolyte, vous connaissez, j'imagine, une partie de son travail. Et pour celle qui vous intéresse, est-ce que vous avez goûté aux pâtisseries de la maison Hermé à base de café ou pas? Alors, ce jour-là, j'ai dit à Hippolyte, nous on fait un produit au café qui est le seul que l'on fasse à l'heure actuelle, qui s'appelle la tarte au café, avec un café qui est sélectionné chez un bon faiseur qui est connu sur la place de Paris, c'est un bon café. Et puis, je lui dis, ça m'intéresserait que vous la goûtiez. Et on lui fait envoyer le lendemain une tarte au café. Et puis, arrivé quelques jours après, un commentaire d'une Hippolyte très très poli, en disant que la tarte au café c'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. C'était bien dit et je l'ai pris vraiment avec grand plaisir. Et, enfin, vous nous dites quand même qu'il a pris des gants, non? Oui, il l'a dit gentiment, mais en même temps... Vous trouviez ça comment, Hippolyte? Si je lui ai fait goûter, c'est que j'attendais... Bien entendu, mais il vous répond avec beaucoup de douceur. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous goûtez? Voilà. En fait, je connais un petit peu les pâtisseries, évidemment, de Pierre Hermé. Je les connaissais, je les connais de mieux en mieux. Donc il y a la culture maison, évidemment. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'usage du café et le café en lui-même. Et ce qu'on a beaucoup, mais on va dire dans toutes les formes du café, et ce qui faisait que je n'aimais pas le café, c'est un sentiment de saturation et d'arrêter. C'est comme s'il y avait un plafond de verre, un mur de verre et un plancher de verre. Et donc on est dans quelque chose qui n'a aucune évolution, pour moi aucune grâce, aucune finesse, non, oui, amplitude, enfin, en tout cas vague, qu'elle soit effectivement épaisse, lourde, au contraire gracieuse. En tout cas, on est sur un produit qui s'arrête et qui ne porte pas, que ce soit la crème, l'œuf, la pâte, etc., ou même sur du salé. Donc il n'offre pas de dégustation, de méditation, de goût, de plaisir. Et Pierre, quand Hippolyte vous tient ce genre de discours, vous avez déjà beaucoup avancé dans vos recherches pour des cafés de qualité, pour élaborer vos pâtisseries, mais il y a quelques décennies, vous me l'avez dit, le café, au fond, en pâtisserie, c'est un goût pauvre. En fait, moi, quand j'ai appris mon métier, on faisait de la crème pâtissière au café, par exemple, pour les éclairs. C'était du Nescafé, du Trabli, l'essence de café, pour ceux qui ne connaissent pas Trabli, et un peu d'eau, et on ajoutait ça à la crème pâtissière. Et c'est encore une pratique qu'on trouve très souvent dans les pâtisseries. C'est pas... Après, dans la tarte au café, on utilise une infusion de café. Le café qu'on achetait moulu, donc Hippolyte m'a dit, mais ça va pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Déjà, il faut moudre votre café. Et puis quand on moule le café, quand on s'intéresse au café, je crois qu'il faut... Il y a plusieurs moutures suivant... Il va revenir, le voilà, il est revenu. Allô suivant le type de mouture, on arrive à avoir des reliefs différents.
Et on s'est aperçu, et ça c'était intéressant, c'est qu'il ne suffisait pas de monter la quantité de café, d'ajouter du café supplémentaire pour avoir plus de goût. On s'est aperçu en faisant des essais qu'il y a un plafond. À un moment donné, d'ajouter plus de café, ça ne sert pas à grand chose. On s'est aperçu que les temps d'infusion avaient une importance, que les modes d'infusion, à chaud, à froid, avaient une importance, et que dans le café, il y a bien sûr le café torréfié, il y a le café vert, qui est intéressant, et ce qui est vraiment atypique, c'est la pulpe du café. Alors on ne va pas le goûter aujourd'hui, mais je crois que Hippolyte, vous l'avez fait découvrir ce matin. Quelqu'un m'a dit que vous avez parlé de la pulpe de café. On en a parlé, mais on ne l'a pas fait déguster. Ah, d'accord. Ce sera pour bientôt. On y arrive là, on va peut-être déguster à un moment ou à un autre. Non, Pierre, est-ce que vous voulez qu'on lance des petites choses? Vous allez goûter, vous n'allez pas faire qu'écouter. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Il y a un petit souci avec le micro de Pierre, les amis, si vous voulez qu'on le règle pendant qu'on continue d'échanger. D'où vient cette pauvreté du goût et de la culture du café en France? Question qui est Voilà, merci mille fois. pour Hippolyte. Mais vous-même, je ne sais pas quand, il y a quelques décennies, vous en aviez l'intuition ou pas? Vous le ressentiez? Non, moi ça fait longtemps que j'utilise du café en infusion, du vrai café. Mais par exemple, Infusion à froid, parce que si c'est un mode inaccoutumé de goûter le café, on est un petit peu au cœur du travail, c'est-à-dire sur la finesse et sur le produit en lui-même. Voilà. Il n'y a rien d'autre. C'est un café qui n'a absolument aucun défaut et qui est dans cette ligne, dans cette persistance. Et c'est, je crois, ce que Pierre a essayé de créer avec les pâtisseries, c'est de retrouver cette trame et cette précision. C'est amusant, Pierre, je ne sais pas comment vous le ressentez, vous-même, Hippolyte, mais ce qu'on goûte là, enfin, vous-même pouvez réagir évidemment, on a l'impression que c'est pile ce que doit être le goût d'un café en pâtisserie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'expression quintessentielle de ce qu'est un café. On se dit après avoir goûté ça, ça ne peut pas avoir un autre goût que ça. on va le voir justement que ça peut prendre des goûts différents, mais en gardant ce fil conducteur d'une certaine pureté du café. Quand vous êtes comme ça en échange avec Hippolyte, passez-moi la familiarité, mais vous devez être hystérique, non? Vous devez être dingue. Rencontrer un fou furieux comme ça, c'est évidemment un compliment. C'est formidable parce que ça vous ouvre un échange champ des possibles immense. En fait, à la fois son intégrité, son honnêteté dans le jugement, c'est-à-dire que quand il ressent quelque chose qui ne fonctionne pas, il a l'honnêteté de le dire, la gentillesse d'échanger, et puis surtout il a fait partager, Hippolyte a fait partager son savoir sur cette matière. Ça m'a permis d'avancer, et c'est comme ça que je travaille quand je travaille sur ce que j'appelle les infiniments, vanille, citron, café, chocolat et autres. C'est vraiment cette recherche de sublimer un très pur. Je vous laisse goûter. Et puis à côté vous avez un morceau de tarte au café qui elle est fait avec un yapa rouge dont je laisse la parole à Hippolyte pour en parler, avec pâte sablée, biscuit cuillère animé au café, une ganache au chocolat blanc au café et une chantilly au café. Quand j'ai imaginé, ça date de 99 cette tarte au café, mon idée première c'était le café viennois. J'aime beaucoup le moment, la petite fine couche où le café rencontre la crème. Et c'est ça qui a déclenché cette envie. Et j'ai voulu retranscrire d'une autre façon, bien sûr, d'avoir cette ganache avec un goût plus profond, et puis cette chantilly avec qui est beaucoup moins sucré, qui est presque pas sucré, avec un goût plus léger, plus subtil, et le biscuit qui donne cette sensation mouillée dans la tarte au café. Donc je donne la parole à Hippolyte pour parler des deux cafés.
crois que le macaron illustre l'une des grandes parties de plaisir, je crois, et l'un des fondements du projet. C'est-à-dire qu'on goûte, et vous avez dû remarquer que en fonction de l'attaque, hein, si vous mangez la partie foncée par le bas ou la partie verte, vous n'allez pas avoir le même goût. Et la première fois qu'on avait goûté les essais, on ne savait pas où on était. Voilà. Il y a des glaces, par exemple, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, Hippolyte, on ne savait pas où on était. On ne sait pas si c'est du café, on ne sait pas ce que c'est. C'est un nouveau goût. Mais alors justement, ce que je trouve tout à fait étonnant, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, c'est que le premier réflexe n'est pas de se dire tiens, c'est un macaron de café. Pas du tout. Alors c'est pour ça, donc il y a un macaron, il y aura au moment du fétiche aliment café, il y aura un macaron au café Yapa, donc plus puissant, et puis l'autre à côté qui est une quintessence subtile du café. Je ferai également deux tartes au café, une au bonbon pointu et une au... Il y a également un millefeuille, enfin il y a beaucoup de produits autour du goût du café où j'ai interprété le goût du café. Et donc là, tous les deux, vous êtes d'accord quand vous élaborez le macaron de travailler sur quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, léger, allusif peut-être, non? J'ai travaillé à partir de... toujours fonctionner avec les envies, les produits que m'a fait découvrir Hippolyte. Et ensuite, je suis allé avec ma propre intuition et on a échangé avec l'équipe de R&D donc qui travaille avec moi, Michael Marcellier et Camille Moelle-de-Cause et Charlotte Bruno. Et on a travaillé à la fois sur les techniques d'infusion et tout ça, et on a questionné Hippolyte sur justement le bien fondé de ce qu'on faisait. On a avancé en fonction de mes envies, de la technique et de la vie de... On a vu 2 fois, je crois, Hippolyte 2 ou 3 fois, pour parler des produits, pour lui faire goûter les produits. Et il vous dit, vous avez tout faux ou pas, non? Non, c'est pas tout à fait dans ces... Avec des gants, quoi. Même avec des gants, c'est pas tout à fait là le débat. Le débat, c'est de... Voilà, est-ce que l'ingrédient de base, enfin, un des ingrédients de base, celui que je connais, les autres, pas du tout ma partie, peut être mieux utilisé dans le contexte que je pense comprendre, que je perçois. Et donc là, on essaye effectivement d'orienter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans ces séances de dégustation, je parle. Une fois même, j'ai parlé tout seul, puisque Pierre était malade et à faune. Et c'est toujours délicat de parler tout seul quand on déguste. Et on se dit toujours, bon, voilà, quel va être le retour. Et la fois d'après, on voit que des choses qui vont dans le sens qu'on avait émis, supposé, et puis d'autres, des surprises complètement différentes. Et donc c'est ce chemin-là qui est très intéressant. Et ce chemin de goûter quelque chose qui est au café, donc qui devrait être un goût monolithique. Et au contraire, là on a des choses qui sont très complexes ou très différentes, qui sont un petit peu en apesanteur de notre culture gustative, c'est-à-dire objet non identifié. Est-ce que par rapport à ces échanges, justement, est-ce que c'est vous qui suggérez à Pierre, ou est-ce que c'est un échange entre vous, par exemple? Là, ce que je ressens, vous disiez tout à l'heure qu'il y a très peu sucré, l'ensemble est effectivement très peu sucré. C'est très agréable, je trouve, c'est peut-être mieux à nous, mais est-ce que là aussi la qualité des cafés, la nature des cafés fait que, hop, on fait tomber les niveaux globaux de sucre? En fait, je pense que le café ne s'accommode pas de beaucoup de sucre. Bon, déjà, je préfère sans sucre, mais bien sûr, pour un gâteau, il faut... Mais c'est l'espèce d'obligation du sucre, justement, ouais. Vous la challengé, vous la voilà, contesté. On l'a contesté, mais c'est vraiment il y a 6 mois, je ne savais pas exactement où j'allais, et puis au fil du temps, en réfléchissant, et puis en imaginant, en échangeant à la fois avec mon équipe et avec Hippolyte, j'ai avancé sur la création de ces produits. Je crois qu'au total, il y a 24-25 produits infiniment café. C'est bien que vous vous soyez rencontrés, je trouve. Oui.
Non, Oui, tout à fait. je sais pas. Ouais, ça fait du bien, par Mais c'est tout ça pour illustrer un travail de création, une façon d'avancer dans un travail de création. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais c'est une façon d'avancer et à la fois ça illustre que la qualité des ingrédients est importante, ça illustre que le temps de la réflexion est important, ça illustre que la technique est importante, que l'échange est important. Je crois que ça illustre tout ça à la fois, le savoir-faire bien sûr, mais on va dire, il y a une part de spontanéité et une part de maturation et de maîtrise.